Bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons approfondir le concept de port que nous avons déjà entrevu dans les vidéos précédentes. Les ports sont les parties d'un module par lesquelles transitent toutes les informations qui entrent ou qui sortent de ce module. Plus précisément, on peut dire qu'un port permet à un module d'accéder à l'interface du canal qui lui est connecté. Le port est un objet en systemc qui est défini dans la classe scPort. Il hérite du reste d'une interface particulière. Il ne peut donc être relié qu'à un canal qui met en œuvre la même interface. La syntaxe de déclaration d'un port est donnée ici. Nous précisons d'abord le type scPort en indiquant en template le type d'interface, c'est-à-dire son nom, et le nombre maximum de canaux auxquels peut être connecté le port. Ce nombre n, s'il n'est pas précisé, vaut 1 par défaut. N égale 0 signifie que ce nombre est illimité, c'est-à-dire qu'on pourra connecter autant de canaux que l'on souhaite sur un même port. Les exemples suivants présentent la déclaration d'objets de type scPort. Dans le premier exemple, on trouve la définition d'un objet data qui constitue un port dont l'interface spécifiée est de type scSignal-inInterface. Cela signifie que ce port sera relié à un canal de type signal et sera configuré en entrée. De plus, les données qui pourront transiter via ce port seront de type int. Dans le deuxième exemple, le port P1 sera connecté à un canal de type FIFO et sera configuré en sortie. Il pourra faire transiter des objets de type char. Finalement, dans le dernier exemple, le port P2 sera configuré en entrée et sera connecté à un canal de type FIFO également. Il pourra faire transiter des éléments de type double. Revenons maintenant sur un exemple que nous avons étudié il y a longtemps de cela, dans une autre vidéo, où nous avions entrevu le port scIn configuré en entrée d'un module. scIn est en réalité équivalent à l'expression scPort scSignal-inInterface. C'est simplement une façon plus facile de représenter le port de manière moins verbeuse. De la même façon, un port scOut possédera l'interface scSignal-inoutInterface permettant l'écriture sur ce port. Regardons maintenant comment utiliser un port. L'exemple suivant montre un module possédant un port scIn appelé din. Ce port possède donc l'interface scSignal-inInterface. Afin d'accéder aux méthodes du canal qui lui est relié, l'opérateur point a été ici redéfini. Par exemple, si l'on souhaite lire une valeur provenant du canal de communication de type signal, il suffira d'appeler la méthode read associée au port din. Cette valeur pourra être stockée dans une variable, par exemple, ici, la variable a. Notez que pour tous les autres ports, et ça c'est important, ce n'est pas l'opérateur point qui est utilisé généralement, mais l'opérateur flèche, qui permet d'accéder directement aux méthodes du canal. C'est le cas par exemple des ports qui vont être connectés à des canaux de type FIFO par exemple. Voilà, c'est tout pour la description des ports. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et vous dis à très bientôt.